imposant des restrictions qui frappent durement les classes populaires et moyennes. Ce dispositif, loin d'être une réponse efficace aux défis environnementaux, met en lumière une fracture grandissante entre des décisions technocratiques et leurs conséquences concrètes sur la vie des Français. Des millions de Français risquent ainsi l'exclusion sociale et géographique, se retrouvant coupés des centres urbains où se concentrent les services essentiels. Ce sont aussi ceux qui ont vu une désertification des services publics à la campagne qui n'auront plus la liberté de se déplacer en ville pour les retrouver et seront finalement des citoyens de seconde zone. Les zones à forte exclusion ne sont pas une solution aux problèmes environnementaux et n'auront aucun impact significatif sur la santé publique. Elles ne sont qu'une punition injuste qui frappe les Français en fonction de leur lieu de vie et de leurs moyens. C'est une mesure qui stigmatise les automobilistes et cible les plus fragiles, ceux qui n'ont ni les ressources pour s'adapter, ni les moyens d'avoir un véhicule avec le bon critère. Autrement dit, ils seront coupables d'être pauvres. Ce mercredi, en commission à l'Assemblée nationale, les députés du Rassemblement national, avec l'appui d'autres élus de différents bords, ont adopté un amendement pour la suppression des ZFE. Vous avez vous-même déposé, il y a quelques minutes, un vœu qui va à demi-mesure dans le même sens. Vous ne pourrez donc pas me répondre que ce vœu n'entre pas dans les compétences de la région. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'alerter une autre collectivité, comme vous venez de le faire. Tout le monde, sauf la gauche, prend enfin conscience de l'absurdité de cette mesure, totalement insignifiante d'un point de vue environnemental et qui aurait pour conséquence de créer un séparatisme territorial et social entre les Français. Une majorité d'élus est d'accord pour admettre que les ZFE sont une absurdité. Alors dépassons nos clivages partisans, envoyons un signal clair et percutant aux députés sceptiques, arrêtez quelques instants votre légendaire sectarisme envers le RN et votons ensemble ce vœu contre les ZFE afin d'éviter une révolte sociale. Je vous remercie. Alors, Monsieur Garnier, les choses vont être en fait assez simples et pour le coup assez rapides. Vous venez de contrevenir avec votre groupe au règlement. Je vais donc mettre votre vœu au vote sans délai avec un rejet et je soumettrai cette situation à la prochaine conférence des présidents. Le vote est ouvert avec un avis de rejet. Il est rejeté. Nous en venons, Monsieur Lacroix, au vœu numéro 39 et je vous donne la parole. Vous l'avez. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, merci pour ce rappel au règlement que vous venez de faire. Je crois que notre Assemblée mérite que quand on vote un texte tous ensemble, qui est notre règlement intérieur, nous nous comportions de